vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Emmanuel Macron qui sèche a priori le congrès des maires. Il préfère jouer à domicile, le président, c'est plus sûr, pour ne pas affronter la grogne des maires de France. Il a supprimé aux maires la taxe d'habitation, ce qui est idiot, parce qu'en réalité en faisant ça, on enlève ce qui permet aux maires de gérer leur commune. Oui, quand la France va mal, quand la France se déchire, les maires sont là pour réparer, à proximité. C'est devenu très compliqué pour les maires. Il n'a pas tant de pouvoir que cela. Entre la suppression de la taxe d'habitation, la baisse régulière des dotations de l'État, le coût délirant, l'hiver dernier, on s'en souvient, de l'énergie, eh bien beaucoup de communes aujourd'hui se retrouvent sur le flanc. Et il ne s'est pas rendu au Salon des maires de France, mais Emmanuel Macron en va recevoir un millier ce soir en direct de l'Elysée. Le chef de l'État devrait lui parler décentralisation, simplification, clarification des compétences, réunion boycottée par certains élus qui lui reprochent des dotations financières insuffisantes pour compenser l'inflation et la suppression de la taxe d'habitation, Philippe. Et vous, est-ce que vous comprenez ce boycott du repas à l'Elysée par certains des maires? Ou est-ce que c'est un juste retour de bâton, la réponse du berger à la bergère, comme il n'est pas venu ici à la porte de Versailles au Salon des maires? Ou est-ce que c'est purement et simplement un simple coup de com'? Quel que soit votre avis, on attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Stéphane Brusco, qui est maire de Thil en Meurthe-et-Moselle et buraliste. Bonsoir, merci d'être avec nous. D'abord, ce petit tour de table, finalement, de dire Philippe Bilger, faut-il redonner du pouvoir aux maires? Non seulement il faut en donner à ceux qui n'en ont pas, il faut le redonner à ceux qui doivent en avoir davantage, mais si vous me le permettez, ça n'est pas d'aujourd'hui que date ce léger malentendu entre le président et les maires, et il est très cohérent quand on aime la psychologie collective. Le maire est non seulement quelqu'un qui, dans notre espace politique, est considéré comme le plus efficace, mais surtout pour un président de la République qui rêve d'être le seul dans l'espace démocratique, le maire est une sorte d'entrave, d'obstacle, d'aléa entre lui-même, qui est le soleil, comme disait Alain Minc, et le citoyen. Donc le maire est formidable, mais pour un président, il est presque de trop. Olivier d'Artigol. La commune est le cœur battant de la démocratie. La loi NOTRe, je ne sais pas si on s'en souvient, mais a fait beaucoup de dégâts en créant des monstres. Ça veut dire nouvelle organisation du territoire de la République, je le rappelle, il y a quelques années. Oui, qui a créé des monstres territoriaux. Je pense qu'il faut revenir à une relation de proximité. Il faut que les communes retrouvent de l'autonomie financière. Et là, il y a un vrai débat avec l'exécutif concernant les dernières évolutions. Et puis, j'ai envie de dire que les maires, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont des experts du quotidien de leur territoire. Il faut donc leur faire confiance. Encore une fois, il y a beaucoup de solutions aujourd'hui dans le pays qui partent du local. Philippe Coy, vous qui avez été élu local. J'ai été rapidement élu local dans une belle commune. Presque maire. J'étais trop jeune à l'époque pour être maire. Moi, je pense qu'il faut redonner le pouvoir au maire. Parce que le maire, c'est l'élu central, l'organisateur du territoire. Celui qui est à portée d'engueulade, mais qui doit être ce que les anciens maires ont pu être, des bâtisseurs, des architectes de leur commune. Et je pense qu'aujourd'hui, ils n'ont plus malheureusement le moyen de ces ambitions, de créer le bien vivre ensemble, de développer, d'avoir ces perspectives. On est dans une verticalité. Alors oui, il y a le moyen financier, mais il y a aussi la réglementation qui pèse sur ces élus, quels qu'ils soient, et qui empêche l'innovation. Moi, je sais qu'à l'Escar, nous avons eu des maires bâtisseurs. Pau a eu des maires bâtisseurs qui a permis le développement démographique, économique. Et je vois bien aujourd'hui, même si je ne suis plus élu local, que mes confrères, ces élus-là, n'ont plus la capacité de projeter, d'imaginer et de créer. C'est ça un vrai reproche aujourd'hui, alors qu'ils ont toutes les responsabilités. Qu'est-ce qu'on fait le concitoyen quand on n'est pas content? On appelle le maire. Je suis sur une départementale nationale, c'est une compétence agglo. J'appelle la maire de l'Escar, elle ne peut pas intervenir parce qu'elle n'a plus cette compétence sur cette voie-là. Mais cela amène de l'incompréhension et de l'éloignement. Stéphane Brusco, est-ce que quelque part vous n'êtes pas des patrons, mais qu'on vous retire les moyens que peut se donner un patron dans une entreprise pour agir, avec notamment la baisse de la DGF, la dotation globale de fonctionnement et tutti quanti? Je pense qu'aujourd'hui on est totalement dépendant, en tout cas des finances et de nos budgets la plupart du temps. On est des patrons parce qu'on doit gérer des personnes aujourd'hui qui sont avec des emplois fixes, il faut le dire. Il y a cette complexité-là. On a aussi, il faut le dire, la mairie est la petite république dans la grande république et on ne peut pas fonctionner aujourd'hui
de manière seulement verticale. On a pour construire des politiques nationales l'obligation de le faire avec les maires et pour ça on a besoin d'un dialogue permanent. Philippe Bilger l'a dit tout à l'heure, hein, la relation entre les maires finalement et Emmanuel Macron a toujours été très difficile. Vous trouvez que le fait qu'ils ne viennent pas à ce salon va encore créer un fossé entre vous et le président ? Oui, je pense qu'aujourd'hui la place du président est au salon des maires. Nous sommes aujourd'hui des fragments de la démocratie au niveau local, au plus proche du concitoyen, et sans avoir aujourd'hui, on va dire, notre représentant national qui se présente à ce salon, c'est un manquement, je pense, en tout cas pour lui au niveau de la communication, mais surtout pour les maires qui ont besoin aussi d'avoir ce soutien-là. Oui. Mais à défaut du président de la République, vous avez le président de l'Institut de la parole sur le stand dessus de radio. C'est bien mieux, c'est évident. Mais sérieusement, monsieur le maire, en dehors bien sûr de l'argent, quel serait le principal obstacle au développement d'une action municipale telle que vous la rêvez ? Le problème, c'est aussi la réglementation. Il n'y a pas aujourd'hui que l'aspect financier. On est contraint réglementairement et pour les petites communes dont je fais partie, on se retrouve aujourd'hui avec des obligations réglementaires qui dépassent souvent les compétences des mairies, qui nous obligent à prendre des cabinets d'experts, qui nous alourdit la facture. Et dans cette complexité-là, aujourd'hui, on est aussi à la recherche de subventionnement. Et donc, c'est dans cette complexité-là que le personnel administratif doit rechercher des subventions, des aides ou autres. En quelque sorte, la bureaucratie dont on parlait tout à l'heure. L'inflation, ce qu'on appelle l'inflation des normes pour nos élus locaux. Et n'oublions pas qu'un élu doit voter son budget à l'équilibre. Ce qui demande donc des arbitrages en termes. Capable de faire depuis 50 ans. Ce qui demande donc des arbitrages parfois douloureux en termes d'investissement ou de fonctionnement. Ouais, et puis financièrement, on est dans cette obligation. L'État ne l'est pas toujours, mais par contre, on fait des gros sacrifices sur nos investissements, des fois sur le personnel, sur le service aux personnes, aux habitants de nos communes. Et derrière ça, financièrement, c'est sûr que pour équilibrer notre budget, on doit faire des coupes. 32% d'agressions en 2022, 69% des maires déclarent avoir été victimes d'incivilité. Est-ce que c'est votre cas ? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de semaine ou de mois sans qu'il y ait des remarques désobligeantes ou alors des interpellations sur des réseaux sociaux. Donc c'est compliqué, forcément c'est compliqué, mais ça fait partie un peu de la casquette. Le problème c'est qu'il ne faut pas dépasser quand on n'est que sur le rôle du maire. Au pire des cas, on peut le comprendre, je veux dire, hormis les insultes, mais derrière il faut bien voir qu'il y a des gens qui vivent autour, on a des familles, des enfants, des amis qui sont également et le mix, touchés. Le fait que vous soyez buraliste aussi, est-ce que ça crée... Ça c'est important, et puis au contact de la population la plupart du temps, et c'est ce qui change beaucoup. Quand on dit buraliste, Philippe Coy veut réagir là. Non, je dis parce que vous parlez par rapport aux incivilités, aux risques, aux invectives des concitoyens ou des clients. C'est très courageux ce que tu fais d'être buraliste. Déjà c'est un métier de courage, mais en plus élu local, on est 2 fois plus porté d'engueulade qu'un élu normal, puisque on peut venir dans le commerce, tu t'exposes et forcément c'est peut-être clivant pour certains des clients. En tous les cas, c'est un acte 2 fois plus courageux, je trouve, d'être un élu local et en même temps commerçant dans sa propre commune. Ça a une double casquette. La double casquette a l'avantage de remonter au plus près les volontés des gens et la campagne peut-être. Exact. C'est vrai. C'est plus simple, on l'avoue. Mais j'y sais aussi par rapport aux problématiques de les avoir directement du terrain et de les retranscrire directement sur... Vous avez pensé à abandonner, vous ? Vous avez pensé à abandonner votre mandat d'élu ? Jamais. Habituellement, quand on s'engage, on y va pour, je pense comme tous les maires, on y va pour la durée du mandat. Jamais ça m'est venu à l'esprit. Je pense que les projets, c'est ce qui fait avancer tous les maires. Les projets font que demain, on travaille pour demain, on travaille toujours pour demain et pas pour soi, pour la population. J'ai une question, vous êtes maire en zone frontalière, à quelques kilomètres du Luxembourg. Exact. C'est pas encore plus compliqué d'être maire en zone frontalière et buraliste avec le trafic de cigarettes, etc. Oui, alors buraliste certainement, parce que être buraliste frontalier. J'ai pensé à vous. Merci, c'est gentil. Buraliste frontalier, c'est très complexe. Je pense qu'on a les chiffres d'affaires qui ont diminué de 90%. Donc une fréquentation qui est moindre. On ne vend pas que du tabac chez les buralistes, on le sait très bien. Et l'avantage pour le côté, en tout cas maire, c'est que le pouvoir d'achat est beaucoup plus élevé. Oui. Donc on compense en tant que buraliste, je reviens sur le côté buraliste, on compense par rapport à une capacité financière qui est plus élevée. Donc sur le jeu, sur autre chose, on compense.
pour être buraliste, maire frontalier, c'est différent parce que les personnes ont à côté un pays qui a énormément de services et qui fait très très bien les choses. Un des pays les plus riches au monde. Donc c'est sûr que quand ils repassent la frontière, on se retrouve avec une différence de services et de qualité de produits qui ne sont pas les mêmes. Allez, 0826 300 300, Jean-Étienne est avec nous. Jean-Étienne, ce que vous entendez forcément d'un maire et d'un buraliste, c'est pas toujours réjouissant. Alors, oui. Bah, moi, je voulais parler de 3 voies qui doivent être explorées. La relance, pour moi, la relance du pouvoir réglementaire local, le renforcement de l'effectivité des pouvoirs de police du maire et la consolidation, je vais y arriver, des équipes administratives et techniques sur lesquelles les maires peuvent s'appuyer pour agir. Je pense entre autres, si vous me permettez, Cécile et l'équipe, de saluer d'ailleurs Catherine Dehaye, Douchka Markovic ou Guillaume Prével du Parti Animaliste, qui sont des personnes... je me permets de parler de ces personnes parce que j'y tiens énormément. Voilà. Ouais. Donc voilà ce que je voulais rajouter. Alors, on va faire répondre notre maire Stéphane Brusco. Le pouvoir réglementaire du maire, Stéphane veut le relancer. Qu'est-ce que vous avez comme pouvoir réglementaire? Par exemple, vous pouvez choisir la limitation de vitesse dans vos rues, mais quoi d'autre? Avoir une police municipale armée par armée? Mettre des dodanes. Voilà. Quel pouvoir vous aimeriez avoir que vous n'avez pas aujourd'hui? C'est complexe parce que bien près du micro. Chaque commune a des spécificités. Je veux dire, nous on est par exemple dans des zones qui sont très pentues. On est justement, on aimerait avoir une réglementation qui s'adapte également à notre commune par rapport au pouvoir qu'on pourra avoir. C'est compliqué. C'est vrai que le pouvoir de police, la police des déchets. Je veux dire, aujourd'hui, on retranscrit ces pouvoirs-là aux intercommunalités pour avoir une manne financière et de suivi qui est supérieure à celle qu'on a. Je dis, avoir aujourd'hui un pouvoir, comme dirait, vous avez besoin d'un pouvoir pour le maire, c'est compliqué parce que c'est pas de pouvoir qu'on veut, c'est de travailler ensemble et de monter des projets ensemble. Le pouvoir, c'est rien si on le partage pas. Philippe Bilger. Monsieur le maire, je crains que ma question augmente encore l'orgueil des buralistes et des maires. Est-ce qu'on peut être maire, est-ce qu'on peut être buraliste, et je suis sérieux, si on n'est pas profondément persuadé de devoir être au service d'autrui? On est au service d'autrui, je pense que déjà le métier de buraliste le prouve, et on est au service d'autrui quand on s'engage dans la fonction de maire et quand on s'engage dans une équipe municipale. Il n'y a pas que le maire, il ne faut pas croire que le maire fait tout. On travaille en équipe la plupart du temps, donc il faut voir cette fonction-là comme une vocation. Je pense qu'on a besoin du contact. Philippe Cogne, justement, c'est le dernier rempart finalement, le buraliste, lorsqu'il y a plus de centre-ville, en tout cas pour les maires aujourd'hui, c'est ce cœur vivant qui reste. C'est le cœur du village, c'est le cœur du service public, c'est le cœur de l'écoute aussi pour bon nombre de populations. On en parlait tout à l'heure, ça s'est réveillé aussi et avéré nécessaire après la période Covid, cet isolement pour beaucoup de concitoyens. Ils sont venus dans notre réseau, dans notre commerce parce que nous étions ouverts et aujourd'hui on voit bien qu'ici on a la relation très forte avec ces élus locaux qui ont besoin de proximité, de service. Le bien vivre ensemble, ça passe par un habitat de qualité, ça passe par des moyens de transport organisés, mais également par un commerce à dimension humaine. La colère que le réceptacle finalement des maires, c'est pas forcément le travail du maire, c'est ce qui se passe forcément au gouvernement, c'est ce qui se passe, c'est le fait peut-être de ne pas être entendu. Donc il faut bien qu'on trouve quelqu'un à qui parler. C'est ça le maire aujourd'hui. Vous savez le bar tabac, parce que c'est dans les 23 300 buralistes de France, 60% sont humides, non pas qu'ils prennent l'eau, mais servent à boire. Donc je rassure les auditeurs, c'est la classification, les secs et les humides. Je le dis très souvent, ce bar tabac, c'est le parlement du peuple. C'est là où on vient s'exprimer, c'est là où on vient se fâcher des fois avec son voisin, mais qu'on vient se réconcilier. Je crois qu'on a besoin de cette qualité d'échange, ce lieu où toute population, on ne juge personne, on accueille toutes les populations, on a la même considération et je le dis très sincèrement, nous sommes les plus près des plus éloignés. Cela nous oblige
toi, en tant qu'élu local, en tant que buraliste, cela nous oblige à accompagner tous les territoires et à travailler main dans la main. Vous avez dit deux mots magiques, c'est se fâcher, se réconcilier. C'est les deux mots du qui c'est qui l'a dit. Donc, ah oui, alors c'est dans un instant. Merci beaucoup Stéphane Brusco d'avoir été avec nous, maire de Thiel en Meurthe et Moselle et buraliste. Vous restez avec nous. Dans un instant, les politiques parlent beaucoup, disent beaucoup de choses. Et on verra si effectivement vous avez écouté l'actu. À tout de suite en direct du Salon des maires et en direct du stand de la Confédération des buralistes. À tout de suite.